Coucou les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel avec mon amour, la palette Lorac Pro. Et en fait, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que j'ai reçu la palette, tous les tutoriels que je vous avais fait avec la palette étaient tous avec des tons plutôt froids. Donc j'avais le goût de m'amuser avec les tons chauds de la palette et utiliser un des fards que je trouve magnifique, qui est juste ici. Donc, je sais pas pourquoi il y a eu une mouche. Donc c'est ça, je voulais absolument vous faire un maquillage dans les tons chauds. Et comme j'ai une soirée, ben, je me suis dit pourquoi pas faire un look un peu plus chargé. Ça fait longtemps que j'avais envie d'en faire un. Dernièrement, mes looks sont un peu plus neutres, tout ça. J'avais le goût de m'éclater un petit peu plus, là, puis d'y aller plus intense. Donc j'espère que ce tutoriel-là va vous plaire. On commence par appliquer une base. Moi, c'est déjà fait. J'ai utilisé la Primer Potion de Urban Decay dans la couleur Sin. Et ensuite de ça, on va venir travailler avec la palette Lorac Pro qui se présente comme ceci. Donc elle a tous les fards du haut qui sont mat et ceux du bas sont irisés. Donc on va commencer par prendre un pinceau d'ombre. Je prends le 224 de MAC et la couleur Light Bronze qui se présente comme ça ici. C'est une couleur qu'on va mettre partout sur la paupière mobile, dans le creux. Donc ça va vraiment être notre couleur de base. On va continuer avec le même pinceau et on va venir chercher la couleur sable qui est juste ici, qui est un brun moyen mat. Et on va venir travailler le creux. Donc on va pour un look de soirée avec un creux très défini et foncé. Donc, je viens d'en reprendre. Et comme on a un pinceau d'ombre, les poils sont plus flexibles et aussi plus diffus. Donc il n'est pas super dense, ce qui permet d'avoir un estompage beaucoup plus réussi. Donc on suit vraiment le creux, donc l'espace entre notre os où notre sourcil est et l'orbite de notre œil. Donc j'en reprends encore un peu. Donc on se rend vraiment très près du coin interne. Et quand je viens au coin externe, je fais des petits cercles de cette manière-là. Comme ça, on va venir appliquer du fard légèrement sur la paupière ici. Et au niveau du creux, ça nous permet d'avoir une forme légèrement en amande. Après avoir joué avec sable, on va prendre Expresso, qui est un brun encore plus foncé, toujours mat. Et on y va avec parcimonie. Il vaut toujours mieux tapoter un tout petit peu le pinceau pour enlever l'excédent, pour éviter les chutes. Et il vaut toujours mieux en mettre un peu moins et devoir en rajouter que devoir en enlever, ce qui est très difficile à faire. Et avec mon pinceau, je viens connecter sur ma paupière mobile. Et vous pouvez y aller avec l'intensité de votre choix, c'est pas obligé d'être aussi intense que ce que je fais. J'avais le goût de faire un maquillage de soirée assez chaud. Je vais ensuite venir chercher un pinceau biseauté. Celui-ci est de Quo. Il y a des soies en poils synthétiques et il va être très ferme, ce qui permet de faire un tracé beaucoup plus droit, moins diffus. Et je vais venir chercher la couleur Expresso, celle qu'on vient juste d'utiliser. Et je vais venir tracer une ligne sur ma paupière supérieure pour donner une impression de cils plus fourni. Donc je fais tout simplement comme si j'appliquais un eyeliner. Externe, je viens connecter avec mon creux. Donc je m'assure vraiment que cette zone-là est très foncée. On va même venir travailler plus en précision avec un autre pinceau dans un instant. Mais c'est juste pour venir mettre un accent de couleur. Et bon, ben là, je le fais symétrique des deux côtés. De travailler avec une ligne comme ça, c'est que ça vient amener justement de la définition au regard sans être aussi sévère que du eyeliner et ça pardonne beaucoup plus quand on fait des erreurs. Donc les gens qui sont pas habitués avec l'eyeliner, vous pouvez le faire avec une poudre tout simplement puis un pinceau biseauté comme ça. Je viens chercher un pinceau plus précis, donc pour le creux. Celui-là, c'est le pinceau Eye Crease de chez Mary Kay. Et je reprends le Expresso, encore le brun foncé, et je viens d'en mettre vraiment là, un point qui vient connecter avec la ligne de mes cils et mon creux.
On peut même les restomper après si on ressent le besoin. Ce que je vais ensuite faire, c'est prendre un pinceau fluffy. Celui-là, c'est le Deluxe Oval Shader Brush de chez Coastal Scents. Et je vais prendre la couleur Cream, qui est un beige très pâle. Et on va le mettre sous le sourcil. De cette façon-là, on vient terminer notre estompage. Et on corrige la forme au besoin du maquillage. Donc si, par exemple, il était monté trop haut, on est capable, en utilisant cette poudre-là, de baisser un peu le maquillage. Puis on peut même le corriger aussi là, au niveau de la ligne externe. Et là, ben, c'est un jeu de savoir est-ce qu'on est aussi intense des deux côtés. C'est sûr que quand on fait les deux en même temps, on sait quelle quantité on applique, mais quand on les fait un après l'autre, quand je fais un tutoriel, ça laisse place parfois à des inégalités des deux côtés. Parfait. Et là, on vient ajouter la touche bijou. C'est une couleur que je trouve magnifique, ça s'appelle Garnet. C'est juste ici, dans la ligne des fards irisés. C'est splendide. Et je prends mon pinceau estompeur de chez Quo et je vais tout simplement venir faire mon ras de cils inférieur avec ça. Donc je passe sous mes cils, parce que si on le fait par-dessus les cils, on peut, ça fait plus de chute parce que les cils font bouger les poils du pinceau et font tomber les pigments. Donc tout simplement comme ceci. Et voilà, il reste juste le mascara, puis le look est complété. Je vais aller vers un mascara, ça c'est une base de Lancôme, mais je vais aller avec un mascara qui est très volumisant, qui va vraiment aller chercher là, qui va vraiment donner un effet dramatique pour un look de soirée. Pour ce faire, je vais prendre le mascara Vamp de Pupa. Donc voilà ce que ça nous donne une fois le look complété. Je vais vous zoomer un tout petit peu, comme d'habitude. Donc c'est vraiment un look qui est chargé, mais qui est très plaisant à réaliser et quand même assez facile à faire aussi. Vous pouvez prendre vraiment d'autres tons, donc le but c'est vraiment d'aller avec un creux assez foncé puis d'utiliser une couleur bijou. Et ce qui est le fun de ça, c'est que vous pouvez utiliser ce que vous voulez sur le ras de cils inférieur. Donc vous pourriez aller autant avec une espèce de turquoise que un émeraude, un mauve. Donc vous pouvez vraiment vous amuser en mettant une couleur là, sur le ras de cils inférieur l'été. C'est magnifique, puis ça attire beaucoup le regard. J'ai souvent des commentaires positifs quand je mets une couleur spéciale sur le ras de cils inférieur, alors que le haut est un maquillage neutre. Donc c'est quelque chose que je vous recommande. Pour compléter ce look-là, comme c'est des couleurs qui sont chaudes, j'ai voulu beaucoup réchauffer le teint. Attendez, je vais juste sortir, il me manque un des trucs que j'ai utilisé. Tu veux montrer? Wow. Donc, pour réchauffer le teint, ben, j'ai appliqué mon bronzer habituel qui est le Bronze Booster de Physicians Formula. Mais j'ai voulu aller chercher vraiment beaucoup de luminosité. Donc, j'ai pris un nouveau bronzer de chez Lise Wattier. C'est celui-ci. Donc, elle se nomme Poudre bronzante soleil, tout simplement. Puis en fait, pourquoi elle est si cool, c'est qu'au centre, c'est carrément juste un fard qui est irisé. Donc, quand on va aller chercher vraiment là, ici la luminosité sur les pommettes, tout ça, c'est super beau. Moi, je prends tout simplement un pinceau duofibre, puis je le mets partout. Donc, pas de stress là, sur la technique d'application. Et sur mes joues, j'ai utilisé mon blush qui est presque fini, qui s'appelle Dainty. Donc, c'est un Mineralized Blush. Normalement, c'est un dôme. Et là, tout ce qui reste, c'est le fond. Je pense qu'il en reste un tout petit peu ici et ici. Donc, je vais aller le retourner, le back to maquer. Donc, ça risque de faire partie de mes produits terminés de ma prochaine vidéo. Et sur les lèvres, ben, j'ai mis un crayon pour les lèvres qui est en train de se sauver. J'ai utilisé le Peach Pearl de chez Gosh. Et j'ai rajouté par-dessus ça un produit qui est super beau. Ça, c'est une laque haute couleur de chez Lise Wattier. Et en fait, premièrement, ce qui est sympathique de ça, c'est que quand on l'ouvre, il y a une lumière à l'intérieur. Donc, si on est le soir, bon, on peut se remettre du gloss puis un petit miroir sur le côté là, en se voyant. Mais la pigmentation est juste débile de ces lacs-là. Je l'ai eu à mon Pharmaprix. Puis, waouh, sérieusement, c'est pas mon genre de mettre des glosses pis ces choses-là, mais ça, je trouve ça tellement beau. Puis c'est super confortable et c'est pas aussi collant qu'un gloss. On dirait que c'est à mi-chemin entre un rouge à lèvres puis un gloss. Je trouve ça vraiment génial. Puis je trouvais que ça fitait avec
le look, là, ça me sortait un peu de ma zone de confort que je mets jamais rien sur mes lèvres. Donc je vais compléter, je vais vous faire un vrai look complet. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en bas. Je vous invite aussi toujours à consulter la barre d'informations sous la vidéo. Je mets beaucoup de détails là-dedans, notamment, mettons, quel vernis je porte, ce genre de choses-là. Et je mets tous les produits utilisés. Donc quand vous comprenez pas ce que j'ai dit parce que je baragouine mon anglais, ou que vous voulez la référence exacte des produits, ben allez dans la barre d'informations en dessous, tout est écrit ce que j'utilise de A à Z pendant le tutoriel. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Salut les filles!